Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire le point de damier. Pour l'exercice d'aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser une pelote de laine qui se crochette en 4-5, donc assez épaisse pour que vous voyez bien le point que je vais vous montrer. Mon crochet numéro 4. Et puis bien sûr, j'aurai besoin d'une paire de ciseaux. C'est parti pour le tuto. Alors, pour réaliser ce carré damier, dans l'exemple que je vais vous montrer, il faut que vous montiez un nombre de mailles chaînettes multiple de 3. Donc là, moi, j'ai choisi d'en monter 30. Donc je fais mon nœud coulant et je monte mes mailles, donc 30. Donc, une fois que vous avez vos 30 mailles en l'air, vous allez piquer dans la 5e maille en l'air en partant du crochet pour y faire une double bride. Donc, je prépare déjà ma double bride et ensuite je compte 1, 2, 3, 4, 5, je pique et je fais ma double bride. Voilà. Et en fait, les 4 mailles en l'air qui se trouvent ici, elles forment en fait la première double bride. Donc, maintenant, on va faire une autre double bride dans la maille en l'air suivante. Si vous avez un petit peu de difficulté à faire la double bride, je vous rappelle que j'ai fait dans la catégorie cours débutant une vidéo dédiée à ce sujet que vous retrouverez dans le petit i ici. Donc, comme les 4 mailles en l'air là du début forment la première double bride, nous avons un ensemble de 3 doubles brides. Et c'est ce que nous allons répéter tout le long de ce premier rang. On va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on prépare notre prochaine double bride qu'on va venir faire dans la 4e maille en l'air. Alors, 1, 2, 3, 4. On pique. On fait notre double bride. Et donc, vous voyez, on a fait 3 mailles en l'air ici. On a passé 3 mailles en l'air ici. Voilà. En fait, on continue comme ça. Donc, là, on va faire une deuxième double bride dans la maille en l'air suivante. Et puis une troisième pour avoir notre groupe de 3 doubles brides. Ensuite, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous sautez 3 mailles en l'air ici. Vous piquez dans la 4e. Vous faites une double bride. Vous faites un groupe donc de 3 doubles brides. Puis, vous faites de nouveau 3 mailles en l'air. On saute 3 mailles en l'air. On refait un groupe de 3 doubles brides. Et vous faites ça jusqu'à la fin du rang. Donc, voilà ce que ça donne lorsque vous avez terminé votre rang. Alors maintenant, on va enchaîner sur le deuxième rang. Vous allez faire d'abord 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ces 4-là comptent comme la première double bride de votre deuxième rang. Et en fait, on va en rajouter 2. Pourquoi? Parce que c'est un damier que l'on fait. Donc,
dans ce deuxième rang, on va venir faire les doubles brides sur les mailles en l'air du rang précédent. Donc, là, je vous ai dit, les 4 mailles en l'air forment la première double bride, donc celle-ci. Donc là, il m'en reste 2. Donc, je fais 2 mailles en l'air pour passer au-dessus. Puis, donc je tourne mon ouvrage. Et là, eh bien, je vais faire dans chacune des 3 mailles en l'air en précédent, une double bride. Ensuite, 3 mailles en l'air pour passer au-dessus des 3 doubles brides du rang précédent. 1, 2, 3. Puis, je vais venir faire une double bride dans chacune des 3 mailles en l'air du rang précédent. Vous faites ça jusqu'à arriver aux 3 dernières doubles brides du rang précédent. D'accord? Donc, vous vous arrêtez quand vous avez fait ce groupe-là de 3 doubles brides. Donc, il vous reste ces 3 doubles brides. Donc, là, on va venir faire 2 mailles en l'air pour sauter ces deux-là. Mais on ne peut pas en faire une troisième pour sauter celle-ci, tout simplement parce que c'est la fin du rang et donc il faut bien que notre travail se tienne. C'est pourquoi, dans cette dernière, eh bien, nous allons faire une double bride. De cette manière, on est sûr que notre rang se tient bien. Voilà ce que ça donne sur l'endroit de notre travail. Vous allez venir répéter ce premier rang et ce deuxième rang autant de fois que nécessaire pour former votre carré damier. Alors, je vous montre juste pour le début du troisième rang. Donc, on va refaire le rang 1. Donc, première chose, on monte 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Et elle compte comme la première double bride du rang. Ensuite, on va venir faire une double bride dans chacune des 2 mailles en l'air du rang précédent. Et puis, après, vous enchaînez comme pour le rang 1. Et à la fin du rang 1, vous ferez donc en tout 6 mailles en l'air pour commencer le 4e rang qui correspondra au rang 2. Alors, comme vous le voyez, j'ai continué sur quelques rangs. Donc moi, en tout, j'ai fait 6 rangs. Donc si vous souhaitez utiliser ce type de carré dans un ouvrage comme une couverture par exemple, je vous conseille la même chose que pour les carrés granit, à savoir bloquer votre ouvrage pour que la forme de damier soit vraiment bien visible et se tienne bien. Alors ici, je l'ai fait avec des doubles brides, mais vous pouvez évidemment le faire avec un autre point. Ce sera juste moins haut. Par exemple, si vous le faites avec une bride au lieu d'une double bride, il va falloir adapter le nombre de mailles en l'air que vous ferez en fait au début des rangs. Pour une double bride, il faut 4 mailles en l'air. Pour une bride simple, il faudra en faire seulement 3. Pour une demi-bride, 2. Pour une maille serrée, 1. Mais honnêtement, je vous conseille bride ou double bride. Demi-bride, le motif se verra quand même, mais maille serrée, ça fait vraiment très bas. Donc du coup, le trou est très petit aussi. Et personnellement, je trouve qu'on ne voit pas assez le motif de damier.